Samedi Roumanoff. Habituellement, il fait plutôt du seul en scène depuis le début de la Coupe du Monde. Au point virgule, il fait plutôt du seul en salle. À cause de tous ces sportifs qui préfèrent rester devant la télé au lieu d'aller voir un spectacle formidable. Voici la mise à jour de Frédéric Sigris. Vous allez me manquer. Alors une fois n'est pas coutume, les experts avaient raison. Ils l'avaient dit, pour cette Coupe du Monde, les transports en commun ne fonctionneront pas. Des mouvements sociaux auront lieu, les scandales politiques seront légion. Bref, ça sera le bordel. Ils avaient raison, à une exception près, ils se sont trompés de pays. Le bordel, c'est pas au Brésil, mais en France. Eh oui, car en France, les manifestations de gens en colère contre une Coupe du Monde organisée tous les 4 ans, chez nous, on appelle ça un lundi. Alors cette semaine, avec la grève de la SNCF, moi ça m'a fait tout drôle parce que quand je rentrais d'une représentation, sur les coups de minuit, 1h en général, je croisais mes voisins qui, eux, partaient bosser, à pied. Oui, parce qu'avec les bouchons, pas question de prendre la voiture. L'automobiliste est un petit peu comme le vin, quand il bouchonne, il devient imbuvable. Alors, la raison de cette grève, tout le monde la connaît, mais tout le monde s'en fout. Eh oui, les cheminots ont beau avoir raison de s'inquiéter de la privatisation progressive de leur outil de travail, surtout quand on voit ce que ça a donné en Angleterre, où il n'y a certes pas de train supprimé à la dernière minute, vu qu'il n'y a plus de train du tout. Le gros des Français, aujourd'hui, tout ça, ils s'en foutent. Eh oui, faut dire que l'être humain est ainsi fait, quand il attend 5 heures dans une gare bondée, qui pue la transpiration et l'angoisse, un train qui finalement est supprimé 2 minutes avant l'arrivée annoncée, c'est comme ça, son audition, on prend un coup. C'est comme comme les connexions neuronales en charge de la politesse qui prennent exemple sur les cheminots et se mettent à faire grève à leur tour. C'est un peu la même chose quand tu trouves ta femme au lit avec un autre homme. C'est pas forcément le moment où tu vas prendre le plus de recul et réaliser tous les manquements à ta vie de couple. Mais au moins, ça a le mérite de faire le bonheur des chaînes d'infos qui ont juste à tendre leur micro pour entendre des usagers en colère s'exprimer. Vous savez ce que je leur dis, moi, aux cheminots? Allez tous vous dans le cul. Et encore, je suis poli. Le problème, c'est que la SNCF a délocalisé sa digestion. Quand elle n'arrive pas à digérer une réforme, c'est les usagers qui en chient. Toute la semaine, on a eu droit à des assemblées générales qui t'expliquaient que la grève allait être reconduite, ce qui a fait naître des vocations. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Moi, quand je serai grand, je veux conduire des trains. Et toi? Moi, je veux reconduire des grèves. L'autre grand mouvement de cette semaine, c'est bien évidemment les intermittents. C'est nantis, bourgeois. Oh là là, qui touchent en moyenne 1200 € par mois. 1200 €, qui font leurs 507 heures de travail en 10 mois et qui sont ensuite indemnisés pendant, j'ose même pas le dire, 8 mois. 8 mois s'ils travaillent pas, bien entendu. Quasi des rentiers. Et on ose encore faire perdre du temps aux gens avec les 17 millions d'euros de fausses factures de Big Maillon, le compte en Suisse de Cahuzac ou la maison des Balkany. Mais les intermittents, voilà le vrai problème. Ces gens qui essaient de nous apitoyer parce qu'ils n'ont pas de retraite, pas de droit au congé maternité, parce qu'ils viennent bosser même quand ils sont malades, sans quoi ils sont pas payés. Mais vous allez arrêter de vous plaindre, oui? On vous a pas mis un pistolet sur la tempe pour faire les guignols sur une scène, non mais... Rendez-vous compte, on en a même vu certains flamber au flunch. En période de crise, c'est indécent. En plus, il y a 3 mois, Olivier Pi, le directeur du festival, disait « Avignonnais, si vous votez FN, pas de festival d'Avignon !» Aujourd'hui, Olivier Pi, il dit « Gouvernement, si vous votez l'agrément, pas de festival d'Avignon !» J'ai envie de dire à Olivier, est-ce que ça serait pas plus rapide de dire que t'as un autre truc de prévu cet été? Allez, face à tout ça, j'ai envie de dire à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas forcément votre radio qu'il faut changer.